Encore une journée où j'avais dit que je filmais pas. Mais je suis obligé de vous partager. Khao Sam Roy Yot, le parc national de la montagne aux 300 pics. Situé dans la province de Prachuapkhirikan et pionnier dans la protection du littoral thaï, il a été créé en 1966 et est considéré comme le premier parc national marin de Thaïlande. Sa superficie est d'environ 98 m², dont 20 km² de zone marine et 77 km² de parties terrestres. Ce qui le rend unique, c'est le mélange entre les montagnes calcaires, les marais d'eau douce, les mangroves et les plages. On croise facilement des animaux familiers, mais un peu plus loin, on va aussi découvrir une faune beaucoup plus sauvage. Le premier spot très marquant ici, c'est Buang Bua, que l'on appelle aussi Tung Sam Roy Yot. C'est un grand marais d'eau douce, entouré par les reliefs du parc, avec une ambiance très calme. On y retrouve une longue passerelle en bois qui s'avance dans les marais, ce qui permet de vraiment entrer dans le paysage sans l'abîmer. Est-ce que vous savez pourquoi le Merops viridis est chassé de son habitat naturel depuis 300 ans? Non? Pas moi non plus. Blague à part, c'est aussi un secteur très connu pour l'observation des oiseaux. En effet, il y aurait 316 espèces dans cette zone, ce qui montre à quel point l'endroit est vivant. Quand on marche ici, on ne vient pas seulement voir un joli décor, on est dans un milieu naturel essentiel, avec des roseaux, des lotus, de l'eau douce, des oiseaux, et toute une vie discrète qui dépend de cet équilibre. Des tours en bateau sont proposés, 500 bahts pour 5 passagers pendant 60 minutes, avec 5 sites différents à découvrir, entre lotus, falaises, mini-îles et centre nature. Le parcours piéton fait quant à lui 1,2 km. Ce n'est pas une visite brutale ou sportive, c'est plutôt une immersion lente. C'est typiquement le genre d'endroit où il faut prendre son temps, regarder loin, écouter et comprendre que la beauté du parc ne vient pas seulement des montagnes, mais aussi de ces paysages plats, ouverts et très paisibles. Ta gueule! En voulant me rendre à la Kissing Cave, j'ai réalisé qu'en étant seul, j'allais devoir payer 600 bahts de bateau. J'ai préféré faire demi-tour et me rendre au prochain spot. Un autre lieu fort du parc, Klong Khao Deng, le canal de Khao Deng. Là, on est dans une mangrove au pied des montagnes, entourée de falaises calcaires avec des singes à lunettes et pas mal d'oiseaux. Honnêtement, c'est très joli, mais on en fait quand même assez rapidement le tour. J'ai même pu observer ce que je pense être un ancien nid de guêpe. Le ranger, il me dit, t'es sûr? Tu vas y aller tout seul? Et en tong? Ouais, je vais le faire, je fais du Muay Thai moi. Vous voyez ce que vous me faites faire un peu? Mais dans un sens, ce qui est bien, c'est que ça me pousse jusqu'à l'objectif, d'aller jusqu'en haut. Parce qu'en temps normal, sans être sur YouTube, sans faire de vidéo, qu'est-ce que j'aurais fait? Je me serais peut-être arrêté en chemin. Quand t'arrives à cet endroit-là, tu te dis, je peux plus faire demi-tour. Je suis obligé d'aller voir en haut ce qu'il y a. Ils essayent vraiment de me foutre la frousse. Bon, si j'arrive encore à bouger le bras au cas où, je pourrais composer le numéro. Romain Thaïlande, la seule chaîne qui fait des randos en tong. Il y a 500 mètres de montée. J'ai mis 10 minutes, même si le ranger m'en avait annoncé 30. À ce moment-là, j'étais loin d'imaginer la claque visuelle que j'allais prendre. C'est bon, j'ai récupéré là. C'est ça en fait la récupération, c'est pas dormir, boire, manger, c'est la vue. Là c'est bon, je redescends direct, après avoir profité un petit peu plus. On a une vue panoramique à 360 degrés sur les pics calcaires, les plaines, la côte et tout le paysage de Sam Roy Yot. C'est un spot très réputé pour le lever du soleil. Je vous recommande impérativement d'y aller avec des chaussures de montagne, car même s'il ne pleuvait pas et que le temps était sec, j'ai glissé à plusieurs reprises et j'aurais pu réellement me blesser. À ce moment-là, j'étais en train de me diriger vers les grottes sans pouvoir imaginer qu'elles pouvaient fermer. En effet, l'entrée de ces dernières est autorisée jusqu'à 15 h. Sam Praya Beach offre un décor calme et sauvage entouré de reliefs rocheux. Un bel endroit pour souffler
Marchez un peu ou campez, le sable est blanc, l'eau reste peu profonde pour la baignade et un point de restauration est présent sur place. Le matin est à privilégier car la mer devient souvent plus agitée dans l'après-midi. Me voilà à présent en route pour la dernière plage. En attendant, je décide de m'arrêter pour observer Bengpu, qui est le point de départ pour rejoindre Laem Sala en bateau. La traversée coûte aux alentours de 400 bahts, mais je choisis de continuer en scooter. Laem Sala Beach est une plage de sable blanc, paisible et élégante, dessinée en arc de cercle au pied des montagnes. C'est l'un des lieux les plus marquants du parc, avec une atmosphère plus retirée, presque intacte, et tout ce qu'il faut sur place pour faire une vraie halte. Les plus connaisseurs d'entre vous me demanderont pourquoi je n'ai pas été dans le spot principal qui est Praia Nakhon. Tout simplement parce que je suis arrivé en fin de journée, j'ai trop pris mon temps, mais pour ceux qui souhaiteraient connaître, c'est une grotte abritant le pavillon royal Kua Karuas, créé en 1896 pour accueillir le roi Rama V. Avant de vous quitter, je vais vous fournir des informations sur le parc qui est composé de 12 zones. L'entrée est de 200 bahts pour un adulte étranger, 40 bahts pour un adulte thaï, et il faudra compter 20 bahts supplémentaires si vous êtes en 2 roues. Il est ouvert de 8h à 16h30, sauf pour les grottes où l'accès ferme à 15h. Voici le trajet facultatif qu'effectue le bateau là où j'étais au départ du parc, c'est-à-dire dans le marais. Autre chose à vous indiquer pour vous éviter bien des ennuis, il est formellement interdit de manger et boire dans les espaces naturels. Il y a des endroits qui sont faits pour ça dans le parc. Vous n'avez pas le droit d'interagir avec les animaux, c'est-à-dire essayer de les attraper, de pêcher, essayer de courir après les canards, ni de les nourrir, ni même de récolter des plantes. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de trouver des coins intéressants, des informations pertinentes. Actuellement, je suis dans une autre région où je prépare d'autres vidéos toujours plus belles les unes que les autres, dans des espaces naturels avec des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir. En échange, si vous pouviez vous abonner, me mettre des likes, des commentaires, avec vos impressions, les sujets que vous voulez que je traite. Je vous laisse sur ces belles images d'un Bouddha couché que j'ai prises sur la route du retour.